Et puis aujourd'hui commencent également au Parlement bruxellois les travaux sur la neutralité dans les services publics. Alors pendant 6 mois, les députés vont entendre des citoyens, des experts et des représentants de plusieurs associations autour de la délicate question du port de signes convictionnels. Anaïs Corbin, bonjour. Alors pourquoi ce dossier arrive maintenant au Parlement bruxellois ? Alors Vanessa et Muriel, souvenez-vous, l'été dernier, la STIB a été condamnée par le tribunal du travail pour discrimination envers une femme qui portait le voile. Le gouvernement bruxellois avait tranché alors contre un recours en appel de l'ordonnance, tout en proposant d'ouvrir rapidement un débat sur la question sur la neutralité dans les services publics pour les autres institutions bruxelloises, avec une large dimension participative et citoyenne. Oui, le gouvernement, Anaïs, avait alors décidé dans la foulée de renvoyer la balle au Parlement, qui est donc désormais appelé à se saisir du dossier. Effectivement, et du coup, ce débat est bel et bien lancé ce lundi au Parlement pour une durée de 6 mois. L'objectif est de définir une ordonnance cadre qui réglerait la question de la neutralité pour toutes les instances régionales et pararégionales, ce qui évite de fait la multiplication des recours contre les règlements internes et potentiellement des décisions contradictoires. La discussion, il faut savoir qu'elle aura lieu au sein de la Commission des finances des affaires générales de l'hémicycle régional. Alors pourquoi 6 mois ? Ce temps-là, en fait, il se justifie par un débat que l'on promet apaisé, constructif et ouvert. Les partis politiques ont dans un premier temps fourni un catalogue de noms de professeurs et de membres d'associations qu'ils aimeraient entendre. Une vingtaine de personnes seront auditionnées. Voilà, donc des académiques, parmi eux des représentants des secteurs publics et privés et du milieu associatif aussi. Oui, et au programme, on va entendre entre autres l'islamologue Patrick Goffo de l'ULB, le collectif Laïcité Yala, le comité belge Ni Put Ni Soumise, Benoît Van der Merch du Centre d'Action Laïque, un représentant du Centre communautaire laïque juif, Vincent de Corbiter, qui était ex-directeur du Centre de recherche et d'information sociopolitique, ainsi que l'avocat Marc Uytendal de l'ULB, mais également des partisans d'une neutralité dite inclusive, donc inclusive, c'est-à-dire qui est une vision acceptant l'expression de toutes les confessions tant que la neutralité de service est garantie, où plusieurs universitaires seront entendus également, et puis on va y rajouter un fonctionnaire, un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et un membre du collectif des sans diplômés. Et donc après les différentes auditions, plusieurs scénarios sont possibles, 3 options donc qui peuvent être cumulatives à l'issue des auditions prévues en juin, c'est ça ? Oui, la clôture des débats avec rédaction d'un compte de rendu final sans vote, ça c'est la première option qui peut être retenue. Ensuite, la rédaction et la délibération de recommandations ou propositions de résolution, et enfin l'examen et le vote possible d'un texte en vue de l'adoption d'une ordonnance. Alors à l'époque, l'accord entre partis francophones et la majorité avait convenu qu'il n'y aurait pas de majorité alternative sur la question de la neutralité, qui était un verrou important pour Défi, qui a toujours d'ailleurs défendu sa ligne laïque. Encore faudra-t-il aussi trouver une neutralité commune entre Écolo, le PS et Défi, sous peine encore de mettre le sujet sous le tapis. Et dans ce cas-ci, l'occasion de trancher ce débat sensible sur la question communautaire serait alors loupée, et ce serait un mauvais signe pour la prochaine campagne électorale.